Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je vous propose une bûche de Noël au chocolat avec des mesures exactes. Le biscuit est léger, moelleux, la crème est délicieuse, c'est un régal. De plus, elle se prépare en peu de temps et tout le monde peut la réaliser. Voici les détails de la recette. Premièrement, je prépare la crème. Pour que celle-ci soit ferme et facile à monter, c'est important à ce que votre crème liquide à fouetter soit très froide. Alors, mettez-la au congélateur minimum 10 à 15 minutes avant de la fouetter. Puis, je procède à la faire monter. Une fois qu'elle est ferme, j'arrête de la travailler. Puis c'est le moment d'ajouter les ingrédients qui la rendent chocolatée. J'ajoute un pudding au chocolat qui est le flocon au chocolat d'environ 90 grammes. Il est sucré, en plus il est chocolaté avec une cuillère à soupe de Nutella, la tartinade de chocolat qui ajoute aussi du goût à cette crème. Je les travaille tous ensemble jusqu'à ce qu'ils soient bien incorporés à la crème. Si jamais vous aimez la recette, merci de la liker et de la partager. Une fois que la crème est assez ferme et les ingrédients sont bien mélangés, je la couvre et je la réserve au frigidaire le temps de préparer le biscuit. Concernant celui-ci, j'aurai besoin de 5 œufs que c'est impératif qu'ils soient à la température de la pièce. Premièrement, je sépare les blancs des jaunes et je travaille les blancs avec une pincée de sel. Je les fais monter jusqu'à ce qu'ils soient très ferme. Au début, je commence à les monter avec une vitesse moyenne. Une fois que ça commence à blanchir, j'augmente la vitesse au maximum jusqu'à ce qu'il soit ferme. Ce biscuit roulé ne contient pas de levure chimique car le fait de monter les blancs d'œufs en neige, ça rend le biscuit spongieux et moelleux. Par la suite, j'incorpore les jaunes un après l'autre de façon progressive, toujours avec le batteur électrique. Je fais la même chose avec le sucre cristallisé, j'ajoute 100 g. J'incorpore avec des petites quantités tout en le travaillant avec le mélange. Surtout, j'ajoute aussi un peu de vanille pour bien parfumer la génoise. Une cuillère à café, environ 5 g. Puis j'arrête de travailler avec le batteur électrique. C'est le moment d'incorporer les ingrédients secs. Voici la texture du mélange que vous devez avoir. Il est mousseux. Par la suite, j'ajoute 2 cuillères à soupe de cacao d'environ 20 g. Surtout, il faut la tamiser pour éviter d'avoir des petites boules de cacao dans la pâte et pour que la génoise ou le biscuit roulé soit aéré. Je l'incorpore en faisant des mouvements du bas vers le haut délicatement pour ne pas défaire l'effet des blancs d'œufs qui sont mousseux. J'ajoute aussi 2 cuillères à soupe de maïzena d'environ 20 g, toujours la tamiser aussi, l'incorporer aussi de la même manière de façon délicate tout en mélangeant du bas vers le haut. Et à la fin, j'ajoute 4 cuillères à soupe de farine d'environ 60 g qu'il faut tamiser aussi. Puis, toujours la travailler ou l'incorporer de la même manière, délicatement pour ne pas défaire l'effet des blancs d'œufs qui sont mousseux qui rendra le biscuit roulé spongieux et moelleux. Une fois que c'est fait, je prends un plat allant au four, un grand plat rectangulaire ou carré, tapissé d'un papier parchemin pour que ça soit facile de démouler votre biscuit roulé après sa cuisson. Puis je verse le mélange à l'intérieur, je m'assure de le répartir de façon uniforme à l'intérieur. Et de bien l'égaliser. Vous pouvez le faire avec la spatule ou secouer votre plateau ou votre plat de la manière que vous voyez sur l'image. Le four est préchauffé à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit. Je le mets au milieu du four, je le fais cuire pendant 12 minutes. Pas plus de 12 minutes, sinon vous risquez d'avoir un biscuit roulé qui est dur. Je le couvre avec un autre morceau de papier parchemin et un torchon. Je le laisse reposer jusqu'à ce qu'il refroidisse avant de le décorer. Je le retourne sur le papier avec lequel je l'ai couvert et je retire celui sur lequel il était cuit. Ça s'enlève facilement. Et pour regarder comment le biscuit est léger, moelleux, c'est une bonne recette à essayer. Et surtout pour que votre bûche soit moelleuse et que le biscuit ne soit pas sec,
qu'est-ce que je fais? Je l'imbibe avec du lait froid, juste du lait. Vous pouvez ajouter une poudre de chocolat dans votre lait, mais sinon du lait seul froid que vous appliquez à l'aide d'un pinceau. Puis je procède à étaler une couche mince de la crème sur le biscuit, sur toute la surface. Surtout ne pas mettre une couche épaisse de crème, sinon quand vous enroulez votre biscuit sur la crème, celle-ci peut déborder sur les côtés. Donc assurez-vous de mettre juste une couche mince. Une fois que c'est fait, j'enroule le biscuit sur la crème, tout en serrant le biscuit délicatement pour que la bûche soit bien compacte et bien enroulée sur la crème. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour plus d'idées de recettes intéressantes. Je m'assure de bien serrer la bûche, puis le reste de la crème, pour la rendre un peu plus foncée et lui donner la couleur de la bûche naturelle, j'ajoute une cuillère à soupe de cacao que j'incorpore juste avec une maryse. Ça se fait facilement. Puis je l'étale sur le biscuit, sur tous les côtés. Et l'étaler généreusement. Sans oublier les extrémités. Et à la fin, pour faire un travail simple et pas trop compliqué, je fais juste des motifs à l'aide d'une fourchette, des zigzags, pour lui donner le look d'une vraie bûche dans la nature. Rendu à cette étape, vous pouvez juste mettre du sucre glace, puis votre bûche, elle est prête. Sinon, vous pouvez faire d'autres décorations. Personnellement, je mets quelques petites décorations avec une poche à douille. J'ai décidé de déposer des chips au chocolat. C'est des croustilles au riz enrobées de chocolat, chocolat au lait. Elles sont très délicieuses. Vous pouvez mettre d'autres sortes de chocolat, des barres au chocolat, des Ferrero Rocher, ce que vous aimez. Voici les croustilles. Donc, je les dépose l'une derrière l'autre, juste comme une petite décoration. Et voici l'emballage des croustilles pour celles qui les connaissent. Et je laisse après la bûche au frais pendant minimum 1 heure avant de la déguster. Et juste avant de la déguster, je mets un petit peu de sucre glace comme effet de neige. Et la bûche est prête à être dégustée. Facile à faire, facile à réaliser avec des étapes simples, pas trop compliquées. J'espère qu'elle est à votre goût. Je vous coupe un morceau pour que vous voyez comment ce qu'elle est à l'intérieur. En tout cas, cette bûche, elle est non seulement gourmande, mais elle est légère, elle est moelleuse, elle est très délicieuse. J'espère que la recette est à votre goût. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.